Le nombre de rak'at, les gestes, les corrections, rien de tout ça n'est dans le Coran. Rien. Tout est dans Bukhari. Dans Muslim, les savants ont compilé les textes du prophète. Cite-moi un seul hadith. Un seul. Qui dit la prière du matin c'est 2 rak'at, celle de midi c'est 4, celle du soir c'est 3. Un seul texte complet. C'est l'ensemble des textes qui l'ensemble. Donc aucun seul ne suffit. Sur 600 000 récits, Bukhari en a gardé 7 000. Il a rejeté 99% comme faux. Et tu appelles ce qui reste la parole du prophète? Alors pourquoi les Hanafites, les Malikites, les Shafites et les Hanbalites ne prient pas pareil aujourd'hui? Même transmission, même prophète. 4 pratiques différentes. Une transmission fiable donne un résultat unique. Allah dit que le prophète est envoyé pour expliquer le Coran. Oui, et le prophète lui-même dit dans le Coran, « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé ». Ce qu'il transmettait, c'était la révélation d'Allah. Allah dit, « Ce que le messager vous donne, prenez-le ». Sourate 59:7, preuve que la sunna s'impose. Lis ce verset en entier. Il parle de la distribution du butin de guerre, l'expédition de Banu Nadir. En faire une validation de milliers de hadiths contradictoires, c'est sortir le texte de son contexte. Le messager n'avait pas d'autorité législative propre. Allah dit, l'obligation du messager n'est que de transmettre. Sourate 5:99. Mais les détails pratiques ne sont pas dans le Coran. Les ablutions, les temps de prière, la qibla, la prosternation, le but de la prière, ce que doit réciter, tout y est. Mais les rak'at. Si les chiffres exacts étaient la clé du paradis, Allah qui dit nous n'avons rien omis dans le livre, Sourate 6:38 les aurait écrits. Tu accuses Allah d'avoir oublié? Je vais te citer un hadith. Rapporté par Muslim. Le prophète dit n'écrivez rien de moi en dehors du Coran. Alors j'ai 2 questions pour toi. Mais c'est un hadith. Justement, s'il est vrai, vous suivez des écrits que le prophète aurait lui-même interdits. S'il est faux, Bukhari contiennent des erreurs. Et s'il y a une seule erreur, sur quelle base affirmes-tu que tout le reste est fiable? Ce n'est pas moi qui remets en cause ta source. C'est ta source qui se remet en cause elle-même. Donc tu rejettes toute la sunna, tous les hadiths? Non. Les hadiths qui confirment les valeurs du Coran ne me posent aucun problème. Ce que je refuse, c'est ce qui contredit le Coran, ce qui se contredit lui-même, ce qui ajoute des lois qu'Allah n'a pas mentionnées. Mais qui décide ce qui contredit? Le Coran. En quel hadith après Allah et ses signes croiront-ils? Sourate 45:6. Et toi, réponds-moi honnêtement. Comment tu as appris à prier? Dis-le nous en commentaire.